Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux récepteurs stabilisés. Pour commencer, que vous ayez le SR6 ou alors le SR8 Pro ou encore le SR10 Pro, faut savoir que c'est exactement la même configuration. Il n'y a aucune différence de programmation. La chose qu'on peut noter, c'est que par défaut, pour la programmation de ces récepteurs, ils ont mis sur la voie 9 le gain, sur la voie 10 le mode. Et alors si vous avez le SR6 ou le SR8 Pro, ça pose pas de souci vu que vous avez au maximum pour le SR8 Pro, vous avez 8 sorties pour les cerveaux. Maintenant, si vous avez le SR10 Pro, eh sachant que ils ont affilié la voie 9 et la voie 10 pour le gain et le mode, ça fait que vous vous retrouvez avec plus qu'avec 8 voix. Donc, si ça vous pose pas de soucis, vous laissez comme ça. Et si vous voulez récupérer vos 10 voix pour brancher 10 cerveaux, je vous montrerai la manip à faire pour récupérer la voie 9 et la voie 10. Autre chose, je vais vous conseiller fortement de mettre à jour et le récepteur et votre radio. Il y a pas mal eu de modifications, d'améliorations, et notamment sur la sécurité pour le déclenchement de l'autocontrôle. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais il est vrai que ça serait pas mal que les deux soient à jour. Pour le récepteur, on est sur une version 2.1.12 et pour la radio, c'est la version 1.4.7. Donc ça c'est pareil, bon, j'ai déjà fait des tutos sur les mises à jour, donc si vous avez des doutes ou quoi, vous pouvez les regarder. Voilà, elles sont là, si ça peut vous servir, ça serait parfait. Voilà, on va commencer. Je vais aussi vous montrer l'endroit où vous pouvez regarder la version de votre récepteur et la version de votre radio actuelle. Je vous le montre juste après le blindage du récepteur. Donc on va commencer, on va aller créer un avion. Donc avion, un moteur. Là, 2 ailerons. Là, je vais mettre 2 volets aussi. Alors pour le paramétrage du récepteur, c'est pas utile vu que c'est pas pris en compte dans la stabilisation. Mais par contre, pour vous montrer comment faire la manipulation pour récupérer la voie 9 et la voie 10, je vais me servir des 2 voies des volets. Donc, d'où le fait d'avoir mis des volets. Empennage traditionnel. Et ici, profondeur, pareil. Je vais mettre 2 voies. Parce qu'en fait, pour la vidéo, j'ai créé un petit avion qui va me servir peut-être pour d'autres vidéos. Et notamment, si un jour j'ai une vidéo à faire avec un empennage en V, mais le fait d'avoir mis deux cerveaux à la profondeur, je ferai comme si c'était un empennage en V. Voilà. Et donc, une dérive. Ici, je vais mettre un petit nom. Voilà. Et une petite photo qui va bien. Voilà. Donc là, notre modèle est créé. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur le blindage du récepteur. Mais bon, comme ça prend pas longtemps et que j'ai un petit détail à vous montrer, on va le faire aussi. Donc avec une petite batterie, 6 volts maxi, je prends mon récepteur. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton qui est ici. Voilà. Donc là, on va dans système RF, module interne, état on, access on pour le type interne, off. Voilà. Donc là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ici. Suivant votre mise à jour. Maintenant, là, ici, c'est d'office.
Maintenant, ici, c'est d'office du canal de 1 à 16. Mais jusqu'alors, par défaut, c'était le canal de 1 à 8. Or, si vous laissez le canal de 1 à 8, comme je vous l'ai dit avant, vous avez la voie 9 et la voie 10 qui est requis pour la programmation. Mais aussi, vous avez la voie 11 et la voie 12. Donc forcément, si vous laissez de canal de 1 à 6, ben le récepteur ne pourra pas fonctionner. Donc voilà, il faut ici que vous vous assurez que c'est bien du canal de 1 à 16. Donc on va enregistrer le récepteur. Donc ici, j'appuie sur enregistrer. Et donc ici, j'appuie sur le bouton et tout en maintenant le bouton, je branche. Je clique ici sur enregistrer et OK. Voilà, je peux lâcher le bouton, je peux débrancher. Maintenant, on va appairer le récepteur. Donc, on clique sur appairer. Là, ils nous disent en attente du récepteur. J'ai plus besoin d'appuyer sur le petit bouton. Je branche mon récepteur. Ici, je fais SR8, OK. Et voilà, c'est fini. Donc là, je vais le laisser brancher. Comme ça, on va aller voir la version du récepteur. Une dernière chose ici, le fail-safe. Moi, je mets toujours aucune impulsion. Voilà. Donc ici, on peut ressortir. Et là, on va venir dans paramètres. On vient sur la deuxième page et on fait info. Et là, ici, vous voyez la version du firmware de la radio. C'est la version 1.4.7. Donc ça, c'est la dernière. Et ici, récepteur. Donc Archer 2.1.12. Donc ça, c'est la version de ce récepteur. Donc les deux sont à jour. Et donc ben, voilà, c'est là qu'il faut venir voir les versions de vos installations. Donc ici, on peut ressortir. Et maintenant, on va aller créer les mixages. Donc ici, le petit avion, mixage libre, le petit plus, mixage, dernière position. Et ici, on va marquer gain. La condition toujours et la source, on va prendre ce potard. Alors, vous pourrez prendre celui-là, celui-là, ou alors ceux qui sont sur les côtés. Ici, on n'a pas d'autre choix que de mettre en sortie 9. Le gain, c'est la sortie 9. Là, c'est pour tout le monde pareil. Alors ici, la puissance du gain ne marche que de 0 à 100. Donc, on va aller créer une courbe. Ajouter une courbe. Ici, donc, on est dans le gain. On va laisser gain. Utilisateur. Ici, il n'y a besoin que de 2 points. Configurer point. Donc, le premier point, c'est 0%, c'est très bien. Et le deuxième point, 100%. Voilà. Donc là, on voit que on part de 0% à 100%. Là, le gain, on est sur un potentiomètre parce que suivant votre avion, s'il est plus ou moins vif ou plus ou moins tranquille, et bien en fonction, il vous faudra plus ou moins de gain. Donc ça vous allez le régler sur le premier vol ou les premiers vols. En fonction aussi des conditions que vous avez à l'extérieur. Mais voilà. D'où le fait de le mettre sur un potard, celui-là ou ceux des extrémités. Donc ça, pour le gain, c'est fait. On va créer un deuxième mixage libre. Dernière position. Et ici, on va l'appeler mode facile.
Condition toujours, un interrupteur. Moi, je vais prendre celui-ci. Là, il n'y a pas besoin de courbe. Et là, pareil. C'est obligatoirement le mode facile, obligatoirement en canal 10. Donc, le mode facile, en fait, vous avez 3 positions. Donc, une position, c'est le off, c'est-à-dire que vous pouvez vous servir du récepteur comme de n'importe quel autre récepteur. Il n'y a aucune assistance. Vous avez une position en mode auto-stabilisation et une troisième position en mode stabilisé. Voilà, ça c'est le mode facile. Ici, on va créer un autre mixage libre. Ici, on va marquer mode avancé. Condition toujours. Et l'interrupteur, je vais prendre celui qui est juste derrière. Là, pareil, on n'a pas besoin de courbe. Et lui, obligatoirement, mode avancé, canal 11. Donc voilà. Alors là, le mode avancé, en fait, lui, il vous permet de basculer sur 5 modes de vol. Vous avez donc le mode auto-stabilisé. Vous avez le mode stabilisé. Vous avez le mode vol tranche. Vous avez le mode torque roll. Et vous avez le mode off. Donc là, vous allez me dire, oui, mais 5 modes sur un interrupteur, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais en fait, c'est que dans le SRX, soit vous choisissez le mode simple, soit vous choisissez le mode avancé. Si vous choisissez le mode simple, donc vous avez que cet interrupteur avec vos 3 positions. Celui-là, il ne fonctionne pas. Si dans le SRX, vous choisissez le mode avancé, là par contre, vos 5 modes de vol vont être effectués par le biais de ces 2 interrupteurs. En fait, c'est un jeu de position des 2 interrupteurs qui fait que vous êtes dans un mode ou vous êtes dans un autre. Voilà. Donc en fait, avec les 2 interrupteurs, on trouve les 5 modes de vol. Voilà. Mais ça, on verra un peu plus en détail par la suite. Donc pour lui, c'est fini aussi. Ici, je vais créer un dernier mixage libre. Et lui, ça va être secours. Secours, help, m'aider. Enfin, choisissez le petit nom que vous voulez. Condition toujours. Et la source, je vais prendre cet interrupteur. Et lui, toujours pareil. La sortie, obligatoirement, le mode 12, canal 12, pardon. Voilà. Donc, le mode secours, lui, ne fonctionne que en mode simple. Donc, quand vous avez sélectionné ici mode simple, donc il ne marche qu'avec cet interrupteur et il ne marchera qu'avec le mode stabilisé. Avec les autres modes, il ne marche pas. Donc, à quoi ça sert ce mode secours? Bon, on va dire que vous faisiez un peu de voltige et à un moment donné, vous vous retrouvez sur le dos avec votre avion qui descend et vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus trop quoi faire. Donc là, en fait, vous actionnez le mode secours et l'avion qui est sur le dos en train de descendre, et bien hop, il se remet dans sa ligne de vol à l'horizontale. Voilà ce que c'est le mode secours. Ça vous permet à vous de reprendre un peu vos esprits et de récupérer les commandes de l'appareil. Bien évidemment, il ne faut pas que vous l'actionniez à 1 mètre du sol parce que c'est pas dit que votre avion ait le temps de se remettre sur le ventre. Mais bon, s'il y a un peu d'altitude, voilà, ça sert à ça le mode secours. Donc ici, on a fini pour les mixages libres. Donc on va pouvoir passer à la calibration du SXR.
Donc pour ça, il faut le réalimenter. Donc voilà, toujours avec ma petite batterie 6 volts maxi. Donc ça c'est bon. Ici, on peut ressortir. De là aussi. Là, on passe en page 2 et on vient dans configurer capteur. Ici, on va dans calibration SXR. Voilà. Et en fait, là, on suit tout bêtement ce qu'on nous demande. Donc là, on nous dit placer le récepteur à l'horizontale. Donc avec les écritures vers le haut et les prises pour les cerveaux sur la droite. Donc en fait, comme il est là. Donc, eh bien, je valide. Là, vous voyez la petite lumière orange qui clignote et c'est validé. Donc là, ils me disent placer le récepteur à l'envers. Donc on voit toujours les broches des récepteurs, des cerveaux sur la droite. Donc en fait, je tourne et je valide. Là, pareil, il me marque calibration et c'est validé. Là, on me dit placer le récepteur sur la gauche. Donc on voit les écritures face à soi. Et on voit les prises de cerveau vers le haut. Donc en fait, c'est comme ça. Voilà. Donc là, pour être sûr d'être bien droit, j'ai pris une batterie. Je me mets dans l'angle. Voilà, l'écriture face à moi, les broches pour les cerveaux vers le haut. Et je valide. Voilà. Donc là, on dit placer le récepteur sur la droite. Donc en fait, on voit toujours les écritures vers moi. Sauf que les prises pour les cerveaux sont en bas maintenant. Donc en fait, on lui fait faire un tour. Donc là, on se retrouve avec les écritures toujours pareil face à soi et les antennes vers le haut. Et on valide. Voilà. Et là, on vous dit placer le récepteur sur l'avant. Donc, on voit les écritures face à soi et les prises de cerveau sur la droite. Et je valide. Voilà. Et là, pareil, placer le récepteur sur l'arrière. Donc, on voit toujours les écritures face à soi. Mais on voit que les prises de cerveau sont parties sur la gauche. Donc, voilà. Là, j'ai les écritures vers moi et j'ai les prises de cerveau sur la gauche. Et je valide. Voilà. Calibration terminée. Voilà. Notre récepteur est calibré. On peut maintenant aller le mettre dans l'avion. C'est pour ça que il vaut mieux calibrer donc le récepteur hors de l'avion, donc avec pas les cerveaux pas branchés dessus, parce que vous avez vu qu'il faut le manipuler, il faut le mettre dans un sens, dans un autre. Donc c'est vachement plus simple de manipuler ce petit objet que de manipuler un avion entier. Donc voilà, pour la calibration, on peut le faire comme ça. Voilà. Et bien je vais me brancher donc ça sur mon petit avion et je reviens vers vous. Dernière petite chose avant d'aller monter le récepteur dans le fuselage, il faut que vous définissiez dans quelle position il sera monté. Il faut savoir que ces récepteurs stabilisés, obligatoirement, vous avez la sortie des antennes vers l'avant de l'avion et la sortie des cerveaux vers l'arrière. Si vous avez l'arrière de l'avion là-bas et le nez de l'avion vers là-bas, vous ne pouvez pas mettre votre récepteur comme ça. Ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. C'est vraiment dans ce sens-là. À partir de là, vous avez 4 positions. Donc, soit vous le laissez à plat, soit on peut le mettre contre le côté gauche du fuselage, soit on peut le mettre comme ceci, ou encore contre le côté droit du fuselage. Une fois que vous avez défini sa position, il faut aller la renseigner dans le SXR.
Donc là, on voit la première ligne, type d'aile, L, direction profondeur L. Donc ça, en fait, c'est l'avion traditionnel, avec un empennage, un fuselage et des ailes. En dessous, on a L delta, aile volante. Donc là, on est plus sur une aile avec un mixage à la profondeur et aux ailerons. Et la troisième ligne, c'est empennage en V. Donc là, c'est plus un avion avec un mixage dérive profondeur. Donc en fonction de l'avion dans lequel sera monté votre récepteur, et bien vous choisissez la ligne qui va bien. Donc moi c'est avion traditionnel. Position montage. Donc là, c'est ce qu'on vient de parler juste avant. Horizontal, c'est comme il est là. En dessous, vous avez inversé. Donc c'est comme ceci. Ensuite, vous avez upright. Donc là, c'est si vous collez votre récepteur contre le fuselage côté droit avec les écritures vers la gauche. Et upright reversed, c'est pareil à l'inverse. Donc c'est coller le récepteur contre le fuselage côté gauche avec les écritures à droite. Donc mais pareil, en fonction de la position que vous avez définie, vous sélectionnez la ligne qui va bien. Donc moi c'est horizontal. Voilà. Donc là, on a renseigné la position du récepteur. Et bien maintenant, on peut effectivement aller monter le récepteur dans l'avion. Donc là, j'ai branché donc, les cerveaux au récepteur. Et une dernière chose, votre récepteur dans l'avion, il doit être le plus à plat possible. C'est-à-dire que s'il est à plat comme ça dans l'avion, je dis à plat dans ce sens-là et à plat dans ce sens-là. Il faut au maximum, voilà, le plus à plat possible. Pareil, si vous l'avez sur un côté ou sur l'autre, évitez qu'il soit comme ça sur le côté du fuselage ou comme ça sur le côté du fuselage. Là, c'est pareil, là, il faut qu'il soit le plus à plat possible comme ça et comme ça. Quitte à faire un petit support ou voilà. Mais voilà, il faut garder ça en tête. Après, dans le SXR, il y a des correcteurs d'angle. Mais quand même, si de base il est au mieux réglé, c'est quand même mieux, quoi. Ensuite, le récepteur, dans l'idéal, il faut qu'il soit au centre du centre de gravité, en fait. Au plus près, voilà, au plus près du centre de gravité. Ça aussi, je sais que c'est pas souvent, c'est pas des fois pas évident, mais ça pareil, gardez en tête que lui, plus il est au centre de gravité, mieux c'est. Toujours pareil, les antennes vers l'avant, les sorties de cerveau vers l'arrière de l'avion. Si vous avez des capteurs branchés sur le S-Port, le temps de l'autocontrôle, débranchez-les. Pareil pour les moteurs électriques, pensez à la sécu moteur sur l'interrupteur ou voire démonter les hélices, histoire d'être en sécurité pour tout le temps des réglages. Donc là, dans un premier temps, on peut brancher notre récepteur. Donc voilà. Alors par défaut, le récepteur, lui, tant que vous n'y avez pas touché, il est en mode simple. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec la voie 10. Moi, la voie 10, il est sur cet interrupteur. Et vous vous rappelez, il y a 3 modes. Mode auto-stabilisation, c'est là, c'est la première position. Mode stabilisé, en position du milieu. Et mode off, en 3e position. Donc moi personnellement, je préfère que mon off il se retrouve en première position. Comme ça, quand j'allume ou quand j'éteins la radio, il y a tout qui est coupé. Donc si vous voulez faire pareil, c'est au niveau des mixages. Mode voix 10, mode facile, éditer. Et ici, vous venez inverser. Voilà. Donc là, on est en off.
Si vous inversez la voie 10, obligatoirement, il faut inverser la voie 11. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le mode avancé, inversé, crac, le mode avancé fonctionne avec les deux interrupteurs. Donc chacun est programmé pour fonctionner dans telle ou telle position. Forcément, si vous en inversez un et pas l'autre, mais vous allez pas, ça va perturber le truc et vous n'allez pas retrouver les positions. Donc, si on en inverse un, on inverse l'autre aussi. Ensuite, on va aller voir au niveau des sorties que tout fonctionne bien. Donc là, je peux voir déjà que l'aileron de gauche fonctionne. Merci la moto, fonctionne à l'envers. Donc, j'inverse. Et là, je me retrouve dans le bon sens. Pour la profondeur, la profondeur, c'est pareil. Donc là, vous vous rappelez, j'ai mis deux cerveaux. Donc, voie 2, voie 6. Et là, ça c'est bon. Et la direction. Donc la direction, c'est bon. Donc ça, c'est fait. Pareil, si vous avez des doubles débattements ou des triples débattements, laissez, tant qu'on n'a pas fait l'autocontrôle, laissez en débattement maximum. Voilà, ça va servir pour l'autocontrôle. Donc, ça c'est bon. On peut ressortir et on peut repartir dans SXR. Voilà. Et on va voir si maintenant la compensation se fait dans le bon sens. Alors, pour voir la compensation, le mieux, c'est pas l'auto-stabiliser. On peut le faire, mais c'est moins pratique que l'autostab. Pourquoi? Parce que l'autostab, si je penche mon avion vers la droite, il est censé corriger en allant vers la gauche. Et je penche, là il y a l'aileron gauche qui se lève, l'aileron droit qui se lève. Donc déjà, on sait que la compensation est dans le bon sens. Donc là, ça se remet à plat. Pareil pour la profondeur. Si je mets mon avion à piquer, on voit que la profondeur se met à cabrer. Si je mets mon avion à cabrer, on voit que la profondeur est à piquer. Donc ça marche dans le bon sens. Si ça n'avait pas été le cas, il faut inverser ici. Inverser, donc ça inverse la correction. Ça inverse pas le sens des cerveaux. Enfin si, par défaut, ça inverse le sens des cerveaux. Mais c'est la correction que ça inverse. Donc voilà. Et après, donc, il y a le dernier, c'est la direction. Alors, direction, c'est un peu plus compliqué. Parce que lui, il ne marche pas en autostab. La direction, c'est le seul qui reste, lui, en stabilisé. Que vous soyez en stabilisé ou en autostab, lui, il reste... lui, il contrôle et il revient au neutre. Il contrôle, il rectifie le tir et il revient au neutre. Donc, en fait, pour le voir... Mais là, si je mets mon avion à droite, en fait, lui, l'avion, il doit contrôler en allant sur la gauche. Donc ici, je regarde mon palonnier. Si je vais vers la gauche, le palonnier doit aller vers l'avant. Donc en fait, je vais mettre des petits coups de poignet vers la droite et je vais regarder mon palonnier où il va. Donc vous voyez, il s'en va vers le devant. Donc là c'est pareil, il est dans le bon sens. Si ça n'avait pas été le cas, ben ici on fait direction inversée et on inverse. Donc ben là pour la première étape, on a réglé les gouvernes et les compensations.
Petite parenthèse, juste pour vous parler de 2 points. Le premier point, c'est au niveau de la consommation de ces récepteurs. Ils sont beaucoup plus gourmands qu'un récepteur classique. Donc méfiez-vous sur les premiers vols, surveillez bien votre consommation, histoire de ne pas avoir de soucis, quoi. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau, ici, on a fait donc les réglages avec le SRX et les gouvernes et la compensation. Maintenant, je vais agrandir. Si vous venez ici, vous voyez type d'aile, position montage et SXR actif. Ici, on peut le désactiver. Sachez que si vous le désactivez, il y a de fortes chances pour que lui, il va fonctionner. Mais il y a de fortes chances pour que certaines commandes soient plus dans le bon sens. Donc les ailerons, c'est bon. Vous voyez, par contre, ma profondeur, déjà, c'est plus bon. Ma direction, c'est plus bon non plus. Alors que si je remets le SXR, voilà, là, j'ai à nouveau les bonnes directions. Donc, voilà, vraiment, si vous voulez voler sans assistance, coupez-le là, au off, mais évitez de le couper ici. Voilà. Voilà, c'était vraiment les deux petits points sur lesquels je voulais revenir. Donc ça, pour la première partie, c'est bon. Ici, auxiliaire 1, en fait, c'est mon cerveau de l'aileron droit. Et l'auxiliaire 2, c'est le cerveau de la profondeur. Mode rapide, en fait, nous, c'est le mode facile. Si vous passez sur off, vous rentrez dans le mode avancé. Donc là, pour l'instant, on va le laisser en mode simple, mode facile. On reste sur on. Et après ici, self-check, en fait, c'est l'autocontrôle. Donc si vous êtes à jour de la radio et du récepteur, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton, la lumière va passer au bleu et l'autocontrôle va commencer. Si vous n'êtes pas à jour, il faut déclencher l'autocontrôle en actionnant plusieurs fois et rapidement l'inter qui est sur la voie 12, l'inter secours. Donc en faisant comme ça. Voilà. Au bout de 3 ou 4 ou 5 fois, la lumière bleue va s'allumer. Vous êtes rentré en autocontrôle. Si par cas, ça ne veut pas s'allumer, vérifiez déjà que le manche de gaz est bien à 0. Si vous avez un moteur thermique, vérifiez aussi que le trim est à 0. Parce que quand on sait pour régler un moteur, on avance sur le trim des gaz pour le ralenti. Alors là, le temps de l'autocontrôle, remettez vos trims à 0 parce que lui, il faut qu'il soit à moins 100. Voilà. Et ensuite, dernier point, si vous vous servez de l'interrupteur et que ça ne veut pas déclencher, il faut venir dans Paramètres, Matériel, et ici, Configuration Inter. Et là, vous voyez délai de détection, position centrale. Lui, il faut qu'il soit à 0. S'il n'est pas à 0 millisecondes, il faut l'y mettre. Et donc là, après, il n'y a plus aucune raison pour que ça ne se déclenche pas. Donc là, on est en mode simple. L'interrupteur, il est sur off. On n'est pas en auto-stabilisé, on n'est pas en stabilisé, on est sur off. Pour une question de sécurité, on a démonté l'hélice où on a mis l'inter sécu moteur. L'inter aussi des débattements est au maximum. Voilà, si vous avez des petits ou des grands débattements, il faut les laisser sur grand débattement. Et au niveau du S-port, il n'y a aucun capteur de branché. Là, c'est pareil, c'est le temps de l'autocontrôle. Donc ensuite, il faut caler votre avion et sur le plan horizontal et sur le plan vertical, il faut le caler dans sa ligne de vol. Une fois qu'il est calé au plus près de sa ligne de vol, il faut relever le nez de 1 à 2 degrés. Voilà. Une fois ça, vous le recalez et là par contre, on ne touche plus à l'avion jusqu'à la fin de l'autocontrôle.
L'autocontrôle va se passer en deux parties. La première partie, vous allez voir, la lumière bleue va être fixe. En fait, ça c'est la première partie, c'est la calibration des accéléromètres et des gyroscopes et du gyroscope. En fait, il va enregistrer la position où il se trouve quand l'avion est dans sa ligne de vol, quand l'avion est à plat. Et ça, en fait, c'est cette ligne de vol qui va conserver tout le temps où vous serez en auto-stabilisé, ou alors le jour où vous l'appelez à l'aide, que vous engagez l'interrupteur secours, et bien là, il vous remettra l'avion à plat. Voilà, dans n'importe quelle position qu'il sera, hop, vous retrouverez votre avion à plat dans la ligne de vol. Et la deuxième partie, la lumière bleue va clignoter. Et là, dans ce temps où ça va clignoter, il faudra montrer au récepteur les débattements des manches qu'il a sous le coude pour remettre votre avion à plat et pour gérer votre avion au quotidien, quoi. Donc là, tout le temps où ça va clignoter, eh bien, on va bouger les manches. Alors là, dans l'accélérateur, c'est pas la peine, c'est vraiment que les ailerons. Mais c'est pour ça qu'on met la coupure moteur où on enlève l'hélice, parce qu'on sait bien qu'en bougeant, mais bien souvent, hop, on met des petits goûts de gaz. Donc là, quand c'est un électrique, c'est pas, ça peut faire des dégâts. Donc voilà, et une fois que c'est fini, toutes les gouvernes vont bouger et la lumière va repasser au vert. Donc c'est parti. Alors moi j'ai tout à jour, donc j'appuie sur le petit bouton. Alors oui, mon avion lui va bouger parce que j'ai les gouvernes j'ai les palonniers qui touchent, donc ça va bouger un peu. Mais vous, normalement, votre avion il est censé ne pas bouger du tout. Donc là, il enregistre la position. Et là, il faut lui montrer voilà. Donc là, ça clignote et ça va s'arrêter. Voilà. Donc là, il a enregistré les débattements qu'il a de disponibles. Donc maintenant, l'autocontrôle est fini et notre avion est prêt à voler. Maintenant que l'autocontrôle est fini, cet interrupteur-là, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une courbe, moins 100, plus 100, plus 100. Comme ça, il sera, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, il est en off, secours. Si vous faites une courbe, il sera en off, secours, secours. Donc ça, c'est à vous de voir. On ne l'a pas fait avant, parce qu'en fait, pour déclencher l'autocontrôle, c'est en passant par le point 0. Donc si vous faites une courbe avant, moins 100, plus 100, plus 100, il n'y a plus le point 0. Donc on ne peut pas rentrer dans l'autocontrôle. Tout comme maintenant, si vous voulez prendre le bouton poussoir du style mode secours, l'avion se remet à plat, vous lâchez, hop, vous reprenez les commandes. Ou celui-ci, mode secours, mode normal. Voilà, là c'est pareil, on ne pouvait pas le faire avant, parce qu'il n'y a pas les points 0 là-dessus, donc on ne peut pas rentrer dans l'autocontrôle. Maintenant, si vous modifiez votre inter, pensez le jour où vous avez besoin pour X raison de refaire un autocontrôle, pensez de remettre un inter à 3 positions, voilà, avec le 0. Mais quand même, le mieux, ça reste que lui et lui soient à jour. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur le petit bouton. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc là, nous sommes en mode rapide. Donc, c'est le mode simple. Donc, on ne joue qu'avec la voie 10, l'interrupteur en voie 10. Donc, ici, on est sur off. Donc, ici, on est sur off. Au milieu, on est en stabilisé. Donc, le mode stabilisé, le récepteur corrige les coups de vent. C'est-à-dire que vous êtes en train de voler en linéaire ou en courbe. Et bien, vous avez un petit coup de vent qui va vous
pousser, et bien le stabilisateur, lui, il va rectifier le tir, quoi. Et, ça permet de faire de belles courbes, de belles trajectoires bien propres. Donc ça, c'est le mode stabilisé. Le mode après, c'est auto-stable. Donc lui, en fait, le but, c'est que le récepteur, son travail, c'est de remettre toujours l'avion à plat, dans sa ligne de vol. Donc vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite, mais si vous lâchez les manches, hop, il compense et il se remet à plat. Pareil avec la profondeur, vous cabrez, donc là, hop, il va se mettre à piquer jusqu'à que l'avion se remette à plat. Voilà, c'est l'auto-stabilisation. Donc ça, c'est les 3 positions du mode rapide. Maintenant, on va passer en mode avancé. Donc le mode rapide, on va le mettre sur off. Et donc là, maintenant, on va jouer avec les 2 interrupteurs. Alors pour savoir, pour info, les 2 interrupteurs au milieu, vous êtes en mode off. Maintenant, la voie 10, si vous la mettez en bas et que la voie 11 reste au milieu, vous êtes en stabilisé. Si pour l'auto-stabilisation, la voie 10, elle reste toujours en bas et la voie 11, elle vient en bas aussi. Et là, on est en auto-stabilisation. Pour le vol torque roll, la voie 10, elle est en bas et la voie 11, elle vient en haut. Et vous voyez déjà, la profondeur, elle s'est mise à cabrer pour aller chercher le ciel. Voilà. Et pareil pour la dérive. Vous voyez, la dérive, elle compense toujours pour rester à la verticale. Voilà. Le torque roll se joue avec la profondeur et la dérive. Les ailerons ne rentrent pas en compte. Donc ça, c'est le torque roll. Et alors le dernier, c'est le vol tranche. Lui, par contre, il me laisse un peu perplexe. Donc je vais l'engager. Le vol tranche, la voie 10, elle est en haut. Et la voie 11 au milieu. Donc là, il est au milieu. Et la voie 10 en haut. Donc, vous voyez, là, il compense pour aller comme ça. Donc ça va. Par contre, la dérive, elle est au taquet. Et je n'arrive pas, à faire en sorte qu'elle soit plus centrée. Tout comme le torque roll, on peut, pas le torque roll, le vol tranche, on ne peut le faire que de ce côté. Même si, admettons, je renvoie mon avion de l'autre côté. Voilà. Si je lâche les commandes, hop, il me rebascule, il me renvoie dans cette position. Donc voilà, j'y ai bataillé un peu, mais je n'ai pas la solution pour le vol tranche. Donc surtout, si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas. Si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que même avec les degrés d'angle et tout ça, les gains, j'ai joué un peu avec tout, mais je n'arrive pas à faire que la dérive marche comme il faut. Donc si quelqu'un a la solution, surtout qu'il n'hésite pas à mettre un commentaire, ça serait fort sympathique. Donc là, on a vu les 5 modes de vol différents proposés par le récepteur. Petit rappel, la voie 12, mode secours, ne fonctionne qu'en mode simple, donc mode rapide sur on, et ne fonctionne qu'en position off et en position stabilisée. C'est les 2 modes où la voie 12 peut vous servir. Pour tout le reste, elle ne marche pas. Donc maintenant qu'on a vu tous les interrupteurs, on va s'occuper de ce potard. Donc on va venir ici, faire un windjet. Alors vous pouvez prendre le premier, enfin un qui est disponible, mais parce qu'en fait on va s'en servir que pour les 2 premiers vols, quoi, les 2-3 premiers vols.
Après, on s'en servira plus, vous pourrez remettre le chrono ou ce que vous avez, quoi. Donc ici, on va faire configurer Winjet. Donc la valeur, on la laisse. Source. Alors on aurait tendance à mettre analogique potard 1, puisque moi je l'ai là. Mais si on fait ça, vous voyez, ici, donc ça part de moins 100, 0, plus 100. Donc il me donne la valeur réelle du potard. Sauf que moi, j'ai fait une courbe, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour le gain, on a fait une courbe pour de 0 à 100. Tout ce qui est en dessous de 0, le gain ne le prend pas. Donc là, au lieu de mettre le potard, eh bien, il faut mettre la voix. Voix 9. Et là, donc, il va nous lire avec la courbe. Donc là, on est à 0, on est à 50, on est à 100. Voilà. Donc là, je peux avoir tout ma valeur exacte de la puissance que j'ai mis dans sur l'avion. Donc, pour mon premier vol, je le ferai donc en stabilisé avec un peu de vent. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, mais il ne faut pas qu'il n'y en ait pas du tout. Donc un peu de vent, quelques rafales quelques bourrasques, ce serait pas mal aussi. Histoire de bien le mettre en condition et de pouvoir bien contrôler, qui compense bien, comme il faut l'avion, quoi. Et qui nous fasse de belles lignes droites. Donc, je partirai et progressivement, donc en stabilisé, progressivement, je vais monter le gain. Alors, dans les premiers temps, il ne va rien se passer. Suivant l'avion que vous avez, s'il est vif ou plus tranquille, plus plan-plan, eh bien, il vous faudra plus ou moins de gain. Mais à un moment donné, votre avion, quel qu'il soit, il va commencer à frétiller. Donc ça veut dire que vous avez atteint, vous avez même dépassé la limite de compensation adaptée pour votre avion. Donc en fait, il y en a un peu trop. Donc il faut juste le rebaisser jusqu'à que le frétillement disparaisse. Et quand vous avez l'avion qui ne bouge plus, votre gain est réglé. Donc ensuite, eh bien, au bout du 1, 2, 3e vol, ça c'est vous qui voyez. Une fois que vous êtes bien sûr de votre gain, vous prenez le chiffre, donc 54. Vous venez dans mixage, ici gain, éditer. Donc là, on enlève le gain et on vient sur spécial. Ici, maximum. Et sur la courbe du gain, on fait éditer. Configurer les points. Et donc là, on va marquer la valeur qu'on a trouvée. Donc, qui est 58. Je sais plus. Je crois que c'est 58. Bon, bref, de toute manière, là, c'est pour l'exemple. Donc, vous mettez point 1, 58, point 2, 58. Ça fait que vous avez un gain permanent de 58%. Et on avait ici 58%. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Ça, le gain. Donc, ça, c'est le gain général pour les 3 axes. Tant qu'on est là, je vais vous montrer comment récupérer votre voie 9 et votre voie 10 pour ceux qui ont les SR10 Pro. Donc, on revient sur mixage. Vous vous rappelez, j'avais fait les volets exprès pour la démonstration, on va dire. Donc, volet, condition toujours. L'entrée, vous prenez un interrupteur que vous voulez ou un potard. La courbe, je vous laisse faire votre courbe. Et ici, sortie 1. Donc là, en fait, il faut prendre le premier canot qui est disponible après le canal 12. Donc moi, là, c'est 13. Si, admettons, à 13, vous avez déjà quelque chose, vous prenez le 14. Hein, c'est pas gênant. Donc là, moi, c'est le 13 qui est libre. Donc, je prends le 13. Attribuer la voie, oui. Pour le deuxième volet, mais pareil. Je vais prendre donc le 14. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça,
vous revenez dans Système RF. Sur la ligne SR8.1, vous faites Options, encore Options. Et donc, vous tombez sur cette page. Donc, en fait, vous avez tous les pins. Pin 1, pin 1, jusqu'à 8. Forcément, moi, c'est un SR8. En fait, les pins, c'est vos sorties de cerveau. Donc là, vous avez le 9 et le 10. Donc, admettons que moi, mes deux derniers, eh c'est le 9 et le 10. Et bien, en fait, sur le 9, vous cliquez ici et vous venez mettre votre volet 13. Donc, le volet 13 va prendre la place du pin 9 et tout ce qui avait la programmation et tout ça qui avait du gain va basculer, tout va basculer sur le canal 13. Et vous faites pareil sur votre pin 10, vous venez prendre le canal 14, volet 14. Donc le volet, il va venir en pin 10 et tout le programme du mode simple en canal 10, lui va passer sur le canal 14. Voilà. Donc en fait, vous récupérez vos deux voies pour les cerveaux et le mode 9 et le mode 10 passent eux en voie virtuelle, quoi, en fait. Voilà. Voilà la manipulation à faire. Donc ici, on va dire qu'on a fait quelques vols. Le gain général, c'est pas mal, mais quand même, on va dire qu'il vous manque, il vous manque un peu de réaction aux ailerons, ou vous en avez trop, ou à la profondeur, ou à la direction. En fait, on peut régler le gain pour la stabilisation sur les trois éléments séparément. Donc ça, c'est les trois premières lignes. On peut régler le gain aussi, donc quand on est en auto-stabilisé, on peut le régler indépendamment pour les ailerons et la profondeur. Parce que je vous rappelle que la dérive ne marche pas en auto-stabilisé. Elle est toujours en stabilisé. Ensuite, on peut régler le gain aussi de la profondeur ou de la direction pour le mode torque roll. Et on peut régler le gain pareil pour le vol tranche, pour les ailerons donc, et la profondeur, pas la profondeur, la direction, pardon, du vol tranche. Donc ça, on parle du gain. Ensuite, on va parler des angles. Là, c'est pareil. Là, c'est en auto-stabilisé. Donc, vous trouvez que votre avion, il cabre un peu, ou il pique un peu, ou il part un peu sur la gauche ou sur la droite. Ça, c'est un souci d'angle. D'où l'avantage aussi, avant, je vous ai dit de bien caler votre récepteur le plus à plat possible et le plus dans la ligne de vol possible de l'avion. Donc, si vous trouvez qu'il pique ou qu'il cabre, là, par contre, c'est donc au niveau des angles. Donc ça, les deux premiers, c'est pour l'auto-stabilisation. Donc on le joue sur les ailerons ou sur la profondeur. Ensuite, pareil, on peut régler l'angle à la profondeur ou à la direction du mode torque roll. Ça, c'est over. Et pareil, pour le mode vol tranche, si vous trouvez qu'il est sur la tranche mais qu'il monte ou qu'il n'est pas bien, hein, et bien là c'est pareil, vous pouvez modifier l'angle, soit de l'aileron ou soit de la direction. Donc voilà, en fait, il y a tout pour régler. Bon, en général, normalement, il y a pas, on n'y touche pas trop. Les seuls, après, ça dépend de ce que vous servez. Mais bon, ça après, vous verrez. Vous verrez à l'usage. Donc voilà, je pense que cette vidéo est maintenant terminée. Alors, je voudrais m'excuser parce qu'elle est très longue, mais je voulais quand même la faire la plus détaillée possible pour que ça soit accessible à tout le monde.
Voilà, que celui qui ne connaît pas trop, ben, il arrive à se débrouiller. Et celui qui s'y connaît un peu plus, eh ben, il zappera certaines parties de la vidéo. Voilà. Mais si vous avez apprécié cette vidéo, surtout n'oubliez pas de me verser mon salaire. J'entends par là mettre un petit pouce. Voilà. Ça prend 2 secondes et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Et voilà. Et si vous voulez vous abonner aussi, vous pouvez. Ça fait plaisir aussi à voir. Voilà. Et bien, bonne lecture, bon réglage, bon vol et je vous dis à la prochaine. Au revoir.